Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un président américain, le président Barack Obama, qui disait ce qui suit. We will finish the job. Ça veut dire, nous allons terminer le travail. Nous allons aller jusqu'au bout de notre logique. Nous n'allons pas faire les choses à moitié. Nous allons finir. Tout ce que nous avons à faire, nous allons le faire. Voilà à peu près ce que le président Barack Obama disait à l'époque aux chefs d'État africains. Quelles sont les circonstances d'une telle phrase? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par « we will finish the job ». En effet, les circonstances sont troublantes. Nous sommes en 2010. Les États-Unis et l'Union européenne, manipulés par Nicolas Sarkozy, celui qu'on appelle aujourd'hui le boucher de la Libye, se préparent pour détruire la Libye et de tuer carrément Kadhafi. Ils vont aller au Conseil de sécurité. Ils vont demander une autorisation de protection d'une ville, celle de Benghazi. Une interdiction de vol. Une zone d'exclusion aérienne où les avions de Kadhafi ne devraient pas circuler. Ils vont l'obtenir. Là, la Russie va commettre l'erreur, ainsi que la Chine, de s'abstenir. Et vous savez qu'en matière du droit de veto, lorsque un pays s'abstient, c'est-à-dire qu'il tourne le dos, il dit « moi, ça ne me regarde pas, faites ce que vous voulez ». D'ailleurs, aujourd'hui, la Russie le regrette amèrement, ainsi que la Chine. Ils tournent le dos, les Américains obtiennent donc l'autorisation. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller intervenir. Pendant qu'ils se préparent pour intervenir, les pays africains
se retrouvent. Les pays africains donc se retrouvent avec les pays européens et notamment les États-Unis. Le président du Niger, le président Issoufou, il va dire, il va supplier, écoutez bien, il va supplier les États-Unis et la France que, s'il vous plaît, ne déstabilisez pas la Libye, parce que si vous déstabilisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Sahel. Vous allez déstabiliser une bonne partie de l'Afrique. Voilà ce que le président du Niger disait à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy, le boucher de la Libye. Nicolas Sarkozy, il avait la tête ailleurs, il avait déjà son plan, il fallait qu'ils interviennent, il fallait déloger Kadhafi, il fallait le tuer pour stopper le projet de Kadhafi, de création d'une monnaie africaine commune qui devrait avoir des conséquences énormes sur la Banque mondiale et le FMI. On se tourne vers Barack Obama, qui est noir, donc un Africain américain. Il dit, bon, monsieur le président, ce que vous faites là, vous êtes en train de détruire le berceau de l'humanité, vous êtes en train de détruire chez vous-même. Obama va dire, il va répondre, we will finish the job. Nous allons terminer le travail. Les pays africains ont compris en cela que terminer le travail dont il parlait, c'était de enlever Kadhafi, installer la démocratie et puis faire évoluer donc les projets que Kadhafi avait en tête, puisqu'il avait des réserves d'or et tout qui étaient là pour justement garantir la monnaie qu'il devrait créer pour les pays africains. Donc, pour eux, ils se disaient que non, le président américain, qui est de surcroît un Africain américain, c'est un kémite, donc lui, il a dit qu'il va terminer le travail, ça veut dire qu'il va instaurer la démocratie. Or, on le voit jusqu'à présent, il n'y a pas de démocratie en Libye. Il n'y a pas de paix en Libye. Et la situation de la Libye a empoisonné les autres pays de la sous-région, notamment le Sahel. Ça a déstabilisé toute la région. Les terroristes qui ont travaillé en Libye, on les a pris, on les a amenés et on les a jetés en pâture dans le Sahel. On les a dispersés dans le Sahel. Et on leur a donné les armes, on leur a tout donné pour faire le travail. Voilà ce que Barack Obama disait, oui, il finish the job. C'est-à-dire, au lieu d'instaurer la démocratie en Libye, c'est de déstabiliser la sous-région. Ça, c'est que Barack Obama a obtenu. We will finish the job. Nous allons terminer le travail. Terminer le travail, ce n'était pas instaurer la démocratie. Ce n'était pas apporter la paix en Libye. Ce n'était pas apporter la paix en Afrique. C'était détruire le continent noir. Détruire les pays de la sous-région. C'était déstabiliser le golfe de Guinée. Donc encore un territoire plus grand que celui du Sahel. C'était déstabiliser le continent africain. C'était pour permettre donc à ce que, si le continent est déstabilisé, s'ils mettent des terroristes dans la région, eux-mêmes ils viendront en pompiers pyromanes pour négocier avec ces terroristes, les mettre à l'écart et contrôler le continent et continuer à nous recoloniser et à piller les matières premières. Voilà exactement ce que voulait dire « We will finish the job » prononcé par Barack Obama, le président américain, le président noir, le premier président noir des États-Unis. Voilà ce que l'homme noir est capable de faire à ce continent. Eh oui,
quand il disait oui, we'll finish the job, il n'est pas parti, il n'a pas quitté le pouvoir en laissant derrière lui une démocratie en Libye. Il est parti en laissant derrière lui le sang de ses frères couler, le sang parler jusqu'aujourd'hui. On compte des milliers de morts au Mali et des millions de déplacés au Mali. On compte des dizaines, des centaines de morts au Burkina Faso, civils et militaires. Et d'ailleurs, les chaînes occidentales n'en parlent pas. Les chaînes occidentales viennent pour surveiller, pour espionner les troupes locales, les troupes africaines, pour décourager ces troupes-là, pour qu'ils ne puissent pas faire le travail, pour qu'ils puissent laisser que la déstabilisation puisse se poursuivre, afin qu'eux, ils puissent toujours pérenniser leur présence en Afrique et leur prédation des matières premières africaines. C'est pour ça que vous voyez que lorsque le Mali, l'armée malienne monte en puissance, l'armée française ne cesse de les divertir, ne cesse de faire la subversion, ne cesse de les espionner pour donner des informations aux terroristes. Comment pouvez-vous comprendre que l'armée malienne est en train de faire un déplacement vers Ngossi pour renforcer la base qui venait d'être libérée par les Français? Il y a des drones français qui les suivent jusqu'à destination. Et la même nuit, ils sont attaqués. Ils sont attaqués par les autres qui leur donnent l'information, qui leur donnent le renseignement. La guerre d'aujourd'hui, sans le renseignement, elle n'est pas possible. Qui donne le renseignement, c'est l'armée française. C'est les puissances occidentales qui donnent des renseignements aux terroristes pour attaquer nos militaires, pour tuer nos militaires, pour tuer nos civils, nos femmes, nos enfants. Et en plus, on accuse cette armée d'être à l'origine de la tuerie. Vous voyez, vous vous rendez compte, l'armée française peut suivre le déplacement de l'armée malienne sur des colonnes de chars et de soldats. Mais elle n'a jamais donné un renseignement sur le déplacement des terroristes qui sont de 200, 350 motos avec des armes, des jeeps et autres. Elle n'a jamais pu les observer. Elle n'a jamais pu les voir. Ça veut dire qu'elle est complice. Elle faisait le travail pour eux. Voilà ce qu'ils ont appelé eux, we will finish the job. Nous allons occuper l'Afrique. Nous allons recoloniser l'Afrique. C'est ça que ça veut dire. We will finish the job. Ce n'est pas que nous allons instaurer la démocratie. Déjà, le concept de démocratie, ce n'est pas un concept qui se justifie. Ce n'est pas un concept réel. Ce n'est pas un concept vrai. Parce que quand il parle de la démocratie, en fait, il ne parle pas de la démocratie. Il parle de la démocratie quand ça les avantage, quand leurs intérêts sont en jeu. Quand les intérêts ne sont pas en jeu, il n'y a pas de démocratie. Là, c'est we will finish the job. Nous devons aller jusqu'à vous coloniser. Jusqu'à coloniser l'homme noir. Jusqu'à le reprendre en esclavage. Même si c'est avec un nègre de maison, c'est-à-dire un noir qui est président des États-Unis. Eh oui. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, le Dieu de nos ancêtres engélivés. Soyez bénis par le grand Dieu tout vivant. J'ai dit. Eux, ils marchent.
par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.